Mon manager m'avait dit un truc, Omar, il m'avait dit un truc à l'époque de Def Jam. Il m'a dit suis ton cœur, ne suis pas les humains. C'est une des plus grandes leçons. Suis ton cœur, ne suis pas les humains. On suit son instinct, mais il ne faut pas suivre les humains dans cette musique. Parce que les humains, ils te décevront toujours un jour ou l'autre. T'as une meuf, t'as peu importe. La personne te décevra toujours pour quelque chose. Parce que c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour autant que tu l'aimeras plus ou je sais pas. Mais les gens en face de toi, tôt ou tard, te décevront. Pour quelque chose, pour une raison X ou Y. Tes potes peuvent te décevoir. C'est pas pour autant que vous n'allez pas refaire la paix ou je sais pas quoi. Tu vois. Mais tu seras toujours déçu. Parce qu'à partir du moment où tu attends quelque chose de quelqu'un, et bah, tu laisses la possibilité à la personne de te décevoir. Tu vois. Donc, suis ton cœur. Ton cœur, il ne te décevra pas. Tu vois. Si tu choisis de le suivre, bah, la décision, elle émane que de toi. Donc tout ce qui suit après, tu savais que tu avais la possibilité de le faire ou pas le faire. Mais tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. T'as pas d'excuse de dire ouais c'est de la faute de l'autre, c'est de la... Je te rends pas. C'est que toi. Donc suis ton cœur, suis pas les humains. On fait tous des erreurs. Mais après, moi je pense que les erreurs c'est important. Tant que tu refais pas plusieurs fois la même erreur, ça va, tu vois. Mais les erreurs c'est important. T'imagines tu fais pas d'erreur, comment tu vas apprendre, tu vois. Tu peux pas... même les premiers de la classe ils font des erreurs, tu vois. Donc c'est important de faire des erreurs. Et puis Mani, qu'est-ce qui a changé? J'ai plus d'argent, je peux plus aider mes parents, j'ai plus de meufs sur mes côtes, j'ai de la barbe, elle est pas complète, ma musique a évolué, ma musique a grandi. Ouais, je me dirige bien vers là où je souhaitais être. Et avoir une fanbase solide, c'est grandir avec toi, ils vont mûrir avec toi, et avec des chances peut-être qu'ils vont vieillir avec toi, tu vois. Pour moi c'est important, après c'était pas fait exprès, ça s'est juste passé comme ça, tu vois. Et j'ai eu la chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, tu vois. Moi je préfère un parcours comme le mien où tu fidélises vraiment des gens qui sont là pour toi, qui écoutent ta musique, qui ont un rapport avec l'humain, qui se reconnaissent dans tes chansons. Il y a quand même une proximité, je suis proche quand même moi des gens qui m'écoutent, et je kiffe être comme ça, tu vois. C'est comme ça que je fais, c'est tout. S'il faut que j'aille capter un bout, voir un mec, rigoler avec lui, manger avec lui, et que ça peut changer son année, son mois, sa journée, sa vie, tu vois. J'aurais kiffé, moi, je sais pas, quand t'es petit, t'as un artiste et un jour il dit viens, on va faire ci, viens, on va faire ça. Non pas parce qu'il y a une opération promotionnelle en cours, mais juste parce qu'il en kiffe, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, moi. Et je le snap pas forcément, je le poste pas forcément, mais ça m'est déjà arrivé, des gens qui m'écrivent. Et en mode, bah, je suis sur Paris, j'ai vraiment envie de te voir, même 5 minutes, vas-y, on joue 5 minutes, ok. Presque, c'est marrant parce que le dernier titre de mon album s'appelait Presque Célèbre. Elle est bien, plus ça marche, plus ça grandit, plus je traîne avec mes potes et plus je reste avec ma famille. Tout le monde t'aime bien, tu reçois de l'amour, tu reçois de la haine, tu reçois plein de choses en même temps, tu vois. Donc, moi je suis très proche quand même des gens, tu vois, je donne le maximum d'amour, mais après je reste avec mes proches. Je suis addict quand même, moi. Mais je suis addict pour les trucs marrants. Je regarde encore des compilations de vibes, moi. Tu vois, je vais sur les réseaux, je regarde les tweets marrants. On a un groupe, tu sais, plein de groupes, ça s'envoie des tweets à longueur de journée, des conversations Insta où ça s'envoie des conneries, des memes et tout. Donc moi je suis addict pour ça, tu vois. Je peux regarder des mannequins, des modèles, des voitures, des montres. Et j'aimerais arrêter d'ailleurs parce que ça prend trop de temps dans une journée. Le matin, je perds 20 minutes tous les matins, tu vois. Après moi t'as vu, comme je disais, j'ai commencé avec les Rap Contenders. Quand tu fais les Rap Contenders en vrai, et quand tu vois les commentaires qu'il y a sur les Rap Contenders, tout ça, voilà quoi, le reste, et quand tu survis à ça, le reste, ça te touche plus. Ça y est frère, tu vois, c'est vrai. Mais moi, j'essaie de pas être touché. Après c'est possible que tu vois un commentaire et qui t'interpelle, on est des humains. Tu peux voir un commentaire où le mec qui t'insulte ou je sais pas quoi, tu cliques et tu vois que c'est Charles de Poitou-Charentes qui a 12 ans, non, sans manquer de respect aux gens de Poitou-Charentes, mais tu comprends ce que je veux dire. Et tu te dis bon, tout compte fait, ça va. Je pense qu'il y a des choses écrites ou des choses qui te sont destinées. Il y a des choses que tu peux changer. Je pense que, comme on dit, on est maître de son destin. On est, sans faire de blasphème, on est son propre Dieu, entre guillemets, tu vois. Je dis bien entre guillemets. C'est toi ton maître, tu vois. Il n'y a pas d'excuse. Il y a des gens qui ont démarré
dans des conditions plus difficiles que les miennes, dans des situations plus difficiles que les miennes, et qui sont arrivés à beaucoup plus loin alors que ça leur était pas destiné, tu vois ce que je veux dire? Ils ont juste cherché et ils ont créé leur destinée, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses que tu peux changer aussi. Je pense que mon rapport à la foi, elle évolue bien avant tout ça. C'est un truc, la foi, quand tu l'as vraiment, ça partira jamais. Que tu crois en Dieu, peu importe ce que tu crois, si tu as vraiment la foi, ça peut pas partir. Une vraie foi, pour moi, c'est une flamme genre incandescente et genre inéteignable. Tu vois, j'aurai toujours la foi. Maintenant, c'est vrai que la manière de croire à certaines choses et tout, elle peut évoluer en fonction des expériences dans la vie. Tu vois de nouvelles choses, tu vois de nouvelles personnes, tu as des nouvelles expériences et ta manière de croire aux choses peut évoluer, tu vois. La foi, ça reste, hein. La foi, c'est éternel, hein. C'est Ali qui disait dans mon réveil un truc du genre, ta foi baisse, à chaque fois que t'es sans elle, t'es comme un ange sans elle. Un truc dans le genre. Et c'est vrai, à chaque fois que t'es sans la foi, bah, tu peux rien appuyer sur la foi en fait. Votre média, vous l'avez créé parce que vous avez cru en vous. Vous avez cru en vos équipes, vous avez cru en vos rêves. Et quelque part, c'est ça la foi. La foi, c'est croire en quelque chose. Tu vois. Donc sans foi, il n'y aurait pas eu de views. Tu vois ce que je veux dire? Et même si vous avez des soucis ou je sais pas quoi, bah, ce qui vous permet de... J'ai vu que vous étiez arrivé à quelques galères dans vos locaux ou je sais pas quoi. Et bah, c'est la foi qui vous fait vous relever et tenir debout. J'ai trop d'ego pour mettre le genou à terre. C'est pour ça que dans l'intro, je dis je suis à terre mais je suis pas tombé. Je suis arrivé à terre mais c'est pas moi qui suis tombé. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trop d'ego moi pour douter de moi, pour être baisse de régime. C'est pas que j'accepte pas l'échec parce que je pense que c'est important d'échouer parfois, mais j'accepte pas de... C'est trop d'ego cousin. J'accepte pas. Mais tu sais pas, d'être mal en point, c'est la dépression, tous ces trucs là, je peux pas accepter, tu vois. Comment ça, c'est juste mon ego qui... Ça doit être mon ego qui me permet de... Et la force mentale, c'est un ego bien placé, parce que j'ai de l'ego dans... J'ai pas de l'ego, il y a certaines choses où je mets pas d'ego, parce qu'il faut pas mettre d'ego. L'ego t'empêche d'avancer, tu vois. Mais pour ce qui est, ouais, du taf, de ceci, de cela, c'est juste là. Dans la tête, frère. Tout se passe là, tu vois. Il y a des gens qui tombent malades parce que leur cerveau a envie de tomber malade. Il y a des gens qui sont malades et ils guérissent parce que leur cerveau a envie de guérir, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pareil, on peut pas... Moi, comment j'ai grandi, on peut pas tomber. On est né, on était déjà au sol quand on est né en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire. Donc on connaît, on a des expériences et des épreuves tellement plus dures que ce qui se passe dans ma vie, tu vois. Et ça nous a forgé étant petit, tu vois. Et je vais pas te raconter ma vie, tu vois, mais être mal pour ça, baisse de régime pour ça, une dépression pour ça. Non, on a connu pire. Tu repenses et tu te dis, ah non, j'ai connu pire, c'est impossible. Donc là, ça arrive d'avoir une baisse de régime de quelques jours, de quelques heures, 1-2 semaines, mais c'est pas possible. On n'est pas comme ça. Donc on est fort, donc on va se relever. Ça a joué pour le côté mental, d'être confronté à, on va dire, l'industrie assez tôt, signer assez tôt, de galérer en maison de disques, signer chez Def Jam, devoir partir de chez Def Jam, tous ces trucs-là, tu vois. Je pense que ça sert pour le mental. Et ouais, en fait, c'est juste une expérience humaine. Mais ça m'a pas apporté musicalement, tu vois. Mais mentalement, ouais, ça apporte. Enfin, tu signes et ça se passe pas bien, mais t'es jeune. Moi, c'était une expérience de... Enfin, si c'était à refaire, je le referais, tu vois. Avec les mêmes embûches. Parce que pour moi, c'était trop important, tu vois. J'ai pas de conseils parce que paradoxalement, moi, par exemple, j'ai des cousins, tout ça, qui veulent rapper, des potes, des petits que je connais. Et c'est horrible ce que je vais te dire. À chaque fois, je leur dis, reste à l'école, frère. Reste à l'école, frère. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les petits, ils rappent pas parce qu'ils sont passionnés. Ils rappent pas parce qu'ils ont... Nous, à notre époque, après, je te parle pas comme si j'avais 42 ans, 53 ans, tu vois. Mais, tu sais, ça se déplaçait encore dans les open mic, ça faisait des battles, ça faisait des freestyle et ça devait ci aussi, ça devait cela, tu vois. Aujourd'hui, les mecs, ils s'en battent les couilles. Même flow, même type de clip, même gestuelle et... Ils posent, si ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. Ils s'en battent les couilles aujourd'hui, ils sont pas passionnés les petits aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais même pas ce que je pense, tu vois. Mais si je devais te donner un conseil, c'est crois en toi. Si tu crois en toi et que tu penses que tu dois y arriver, ben tu vas y arriver, c'est sûr et certain. T'as l'impression qu'aujourd'hui les petits ils s'en battent les couilles. Ils sont pas passionnés comme ma génération à moi. Et toutes les générations d'avant ont pu être passionnés. On peut être, nous on est amoureux de cette musique, mais genre amoureux vraiment, tu vois, genre, c'est le Peura après, genre c'est le Peura avant tout, tu vois.
Je veux pas te dire parce que c'est le titre de mon prochain album. Mais il y a une semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase. Et le titre de mon album risque d'être une phrase. Et je parlais à quelqu'un qui m'a dit... C'était une leçon de vie de ouf. Et la phrase, je me suis dit, waouh, j'ai le titre de mon prochain album. Je l'ai enfin. Je galérais à le trouver. Quand je termine un album, à chaque fois, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais raconter dans le prochain album. Je ne fais jamais ouf, j'ai fini. C'est juste qu'est-ce que je vais raconter dans le prochain album. Là, je pense que là, j'ai une direction là, de ce que je veux dire. Ça y est, c'est réglé.